Bonjour, par ces temps troublés, de plus en plus troublés, où les nouvelles viennent de plus en plus mauvaises de tous les côtés, eh bien, nous avons besoin d'espérance. Nous avons besoin de nous focaliser sur des choses positives. Demain, nous serons le 23 octobre, fête de Saint Jean-Paul II. Et combien de fois Saint Jean-Paul II nous a dit, ne craignez pas. Alors c'est toujours facile à dire pour quelqu'un, voilà, pour qui tout semble bien aller, pour quelqu'un qui essaie vraiment de donner corps à l'espérance, à la foi, à l'espérance, à la charité. Eh bien, c'est vrai que ça peut sembler facile. Mais ce soir, je vous rejoins aussi pour vous donner de belles nouvelles, parce que nous avons des personnes qui nous ont apporté des belles nouvelles, des témoignages forts et qui se sont, eux, convertis grâce bien souvent à des situations inattendues, inopinées, voire insignifiantes. C'est l'histoire, dans le fond, de Monseigneur Fulton Sheen que l'on m'a transmis dernièrement, et la personne qui m'a transmis ce message et cette petite histoire se reconnaîtra. Et j'aimerais ce soir vous la donner. Vous la donner pour vous dire qu'il y a des personnes formidables. Malgré tout ce qu'on peut dire, l'Église porte en elle des personnes formidables. Et Monseigneur Fulton Sheen, qui est un archevêque américain, qui a vécu à la fin du 19e siècle et qui est mort en 1979, a été une de ces personnes qui a apporté vraiment un témoignage extraordinaire. Alors c'est vrai qu'il a été un prélat qui a été très actif, notamment dans les médias, où il a animé une émission radiophonique, The Catholic Hour, de 1930 à 1950. Laissez-moi vous lire un peu son histoire. De temps en temps, il y a des personnes comme lui qui viennent sur Terre, des personnes qui apportent une contribution significative à l'humanité. Ces personnes viennent de tous horizons et révèlent souvent que leur véritable don a été inspiré par une expérience vécue avec quelqu'un d'autre, dont les paroles ou les actions héroïques les ont touchés si profondément que leur vie a pris une direction qu'elle n'aurait pas eue autrement. Cet homme est sans conteste le grand archevêque américain Fulton Sheen, qui est en passe de devenir un saint de l'Église catholique. Au cours des 60 années de prêtrise, cet archevêque n'a jamais manqué une heure sainte quotidienne devant Jésus dans le Saint-Sacrement. Sa vie, et en particulier son émission A Life Worth Living, une vie qui en vaut la peine d'être vécue, présentée chaque semaine à la télévision américaine, a touché la vie de plus de 30 millions d'Américains catholiques, protestants et même beaucoup de ceux qui ne croyaient en rien. L'archevêque a été profondément inspiré par l'histoire de deux jeunes filles héroïques, toutes deux animées d'un amour profond pour Jésus dans l'Eucharistie. L'une de ces jeunes filles est Sainte Thérèse de Lisieux, connue sous le nom de Petite Fleur. L'autre petite fille est le sujet de notre histoire. Lorsque l'archevêque a été interviewé à la télévision nationale, quelques mois avant sa mort, on lui a posé la question suivante. Monseigneur Sheen, vous avez inspiré de nombreuses personnes dans le monde entier. Monseigneur, vous avez inspiré des millions de personnes dans le monde. Qui vous a inspiré? Un pape? Une réponse en a surpris plus d'un. Monseigneur Sheen a répondu que ce n'était ni le pape, ni un cardinal, ni un autre évêque, ni un prêtre, ni une religieuse. La personne qui l'avait inspiré était une petite fille chinoise. Imaginez une petite fille dont l'amour pour Jésus dans l'Eucharistie a tellement impressionné Monseigneur Sheen qu'alors il n'était qu'un séminariste. Il a promis à ce moment-là à Dieu que chaque jour dans sa vie, il ferait une heure sainte de prière devant Jésus dans le Saint-Sacrement. L'histoire de cette courageuse jeune fille nous ramène au début des années 50, dans la Chine communiste, où il était interdit de mentionner Dieu ou les personnes qui pratiquaient leur foi. Elles étaient emprisonnées, torturées ou tuées par la classe politique au pouvoir. Tous devaient être communistes. Dans l'école de l'Église, les enfants ont soigneusement récité leurs prières. Leur enseignante, sœur Euphrasie, était ravie, car il y a 2 mois, beaucoup d'enfants avaient reçu leur première communion et la prenaient très au sérieux, du plus profond de leur cœur d'enfant.
Les enfants étaient habitués à manger du riz le matin, midi et soir. Aussi son élève, la petite Lie, âgée de 10 ans, a-t-elle demandé pourquoi Jésus n'avait pas dit «Donne-nous aujourd'hui notre riz quotidien». Donne-nous aujourd'hui notre riz quotidien. La sœur, évidemment, lui a souri, mais a compris pourquoi c'était difficile pour eux. Eh bien, c'est parce que le pain signifie Eucharistie, a répondu ce Euphrasie. Elle a expliqué que nous avons besoin de riz pour le corps, mais qu'en demandant le pain quotidien, nous demandons en réalité la Sainte Communion. En mai 1953, lorsque Lee a fait sa première communion, elle a fait cette demande à Jésus dans son cœur. Donnez-moi toujours ce pain chaque jour pour que mon âme vive et soit en bonne santé. À partir de ce moment-là, Lee a communié chaque jour. Mais comme tout le monde, on lui a dit que les communistes qui ne croyaient pas en Dieu pouvaient interrompre la messe à tout moment. Elle supplie Jésus de faire en sorte que cela ne lui arrive jamais. Mais c'est arrivé. Elle n'a jamais oublié le jour où ces hommes sont entrés dans la classe et ont crié aux enfants de leur remettre tous les objets sacrés qu'ils possédaient. Les enfants effrayés ont abandonné leurs images de Jésus, de Marie et des saints, soigneusement peintes à la main. Le capitaine en chef a alors arraché le crucifix du mur, l'a jeté par terre et l'a piétiné en criant «La Chine nouvelle ne tolérera pas ces gens qui ne respectent pas les droits de l'homme. La Chine nouvelle ne tolérera pas ces superstitions grotesques.» La petite Lie, qui aimait tant son image du bon berger, a essayé de la cacher dans son chemisier. C'était une image spéciale qui lui avait été offerte lors de sa première communion. Un pincement et une gifle sur sa joue l'ont fait tomber par terre. L'inspecteur a appelé son père et l'a humilié devant les enfants. Le même jour, la police a fait une descente dans leur village et a rassemblé tous les habitants dans une petite église. Le capitaine s'est moqué de leurs croyances et leur a dit qu'elles avaient été trompées en pensant que Dieu était vivant et présent dans le tabernacle de Dieu. Les gens ont regardé, incrédules, une voix tonitruante ordonnait aux soldats de tirer sur l'hôte de Dieu. Les gens ont commencé à prier intensément, ensemble, parce que leur Jésus était là. Sous leurs yeux, le capitaine saisit le ciboire et jette toutes les hosties transfigurées sur le carrelage qui recouvre le sol. Stupéfaits, les croyants détournèrent les yeux de cet homme horrible et de l'acte de profanation qu'il venait d'accomplir et tentèrent de retenir leurs larmes. La petite Lie se figea d'horreur. Son petit cœur innocent et juste saignait pour les morceaux du corps transfiguré de Jésus dispersés sur le sol. Quelqu'un ne va-t-il pas aider Jésus, s'étonne-t-elle. Le capitaine continua ses insultes, n'interrompant ses blasphèmes qu'au moment où son rire horrible se faisait entendre. Lee pleura doucement. Maintenant, sortez, s'écrie l'inspecteur. Malheur à ceux qui reviennent sur ce qui se passe sur le terrain. C'est à moi qu'il devra rendre des comptes. Avant de partir, les communistes enferment le prêtre dans le grand débarras à charbon de l'église, où une petite ouverture lui permet de voir l'autel où les hosties éparpillées gisent sur le sol. L'église s'est rapidement vidée, mais lorsque les communistes sont partis, ils n'ont pas prêté attention à la petite fille qui était restée là pour prier. C'était la petite Lie. Le père Luc, qui la surveillait par une ouverture de son bunker, a vu une belle femme bien habillée entrer dans l'église. Elle s'est approchée de la petite fille et l'a réconfortée, lui demandant si elle voulait partir avec elle maintenant. Lie est heureuse de le faire et elles pleurent toutes les deux avant de partir. Un mois plus tôt, alors que l'on s'attendait à ce que le village soit occupé, les paroissiens avaient demandé au père Luc, leur prêtre des missions étrangères, d'ouvrir l'œil. Les soldats semblaient l'avoir oublié en partant. Le prêtre ne pouvait pas faire grand-chose et il était très contrarié parce qu'il s'était passé. Il n'y avait qu'une chose à faire. Il s'est jeté à genoux et a prié pour le pardon des actes terribles commis contre Jésus et a souffert de ne pas pouvoir lui venir en aide. Il prie anxieusement, arrêtez ce sacrilège. Seigneur Jésus, le prêtre ne s'aperçut guère de la durée de son enfermement, mais un jour,
il remarqua l'arrivée d'une petite fille qui entra discrètement dans l'église. Elle s'approcha lentement du presbytère et c'est alors que le père Luc la vit. Il tremble. Il aurait pu être tué à ce moment-là. Il ne pouvait pas communiquer avec elle et il ne pouvait pas prier et demander à tous les saints du ciel de protéger cet enfant. Il la regarda s'incliner en signe d'adoration et en adore en silence, comme on lui a appris à le faire à l'école. La petite Lie est restée avec Jésus en adoration pendant 1 heure entière, sachant qu'elle devait préparer son cœur avant de le recevoir. Les mains jointes, elle a murmuré une prière à son Jésus qui avait été si maltraité et abandonné. Le père Luc n'a pas quitté des yeux la petite fille un seul instant et a continué à la regarder s'agenouiller, à se pencher et à accepter avec sa langue l'une des hosties transfigurées qui jonchaient encore le sol. Puis elle resta à genoux, les yeux fermés, profondément heureuse d'avoir en elle son Dieu céleste. Chaque seconde semble une éternité pour le père Luc, si seulement il pouvait lui parler, mais sa peur s'évanouit lorsque la petite fille quitte l'église d'un pas léger, discrètement, sans se faire remarquer. Entre-temps, les communistes ont balayé tout le village pour le débarrasser de tout ce qui est sacré. Et ce type de purification a lieu dans toute la Chine nouvelle. Les villageois sont restés dans leurs maisons de bambou, dans le silence et la peur, ne pouvant même pas sortir. Pourtant, chaque matin, la petite Lise s'éclipsait pour aller chercher son pain de vie éternelle à l'église. Comme le premier jour, elle répétait la même routine, passer 1 heure sainte à vénérer son ami Jésus. Comme auparavant, elle prenait une offrande de communion à la fois et disparaissait discrètement. Le père Luc, qui craignait pour sa sécurité, ne comprenait pas pourquoi elle n'en prenait jamais plus d'une. Elle savait exactement combien d'hosties se trouvaient dans le ciboire. Il y en avait 32, mais Lie ne le fit pas, car la sœur enseigna aux enfants qu'ils ne pouvaient prendre qu'un seul repas de communion par jour et qu'ils ne devaient jamais être touchés sauf avec la langue. La petite fille s'accroche à tout ce qu'elle a appris car elle sait qu'un précieux trésor est maintenant éparpillé sur le sol. C'était Jésus lui-même réellement présent. Lorsque le dernier jour arriva, le père Luc se sentit soulagé. Aujourd'hui, la petite Lie allait recevoir le dernier invité, son ami spécial. À l'aube, elle entra dans l'église comme d'habitude et s'approcha de l'autel. Elle s'agenouilla et pria tout près de Jésus dans la sainte hostie. Le père Luc dut étouffer un cri lorsqu'un soldat apparut soudain à la porte de l'église et pointa une arme sur elle. Un seul coup de feu a été entendu, suivi de rires. L'enfant s'est instantanément effondré. Le père Luc pensait qu'elle était morte, mais non. Il regarda en larmes l'enfant essayer de ramper jusqu'à l'endroit où se trouvaient les derniers invités et n'en crut pas ses yeux lorsqu'il vit l'enfant visiblement en proie à de terribles souffrances, tendre sa langue pour recevoir Jésus une dernière fois. Puis elle respira et mourut. La vraie mort d'un martyr. Pendant un moment, le soldat a simplement regardé, comme s'il essayait de comprendre la chose terrible qu'il venait de faire. Puis il se retourna et sortit en trombe de l'église. Le prêtre resta sous le choc, mais il savait ce qu'il devait faire. Le soldat revint, congédia le père Luc et lui dit qu'il était libre de partir. Sans hésiter, il se précipite vers l'autel pour voir le corps sans vie de la petite fille. Alors qu'il s'agenouillait près d'elle, le soldat s'approcha de lui et, attristé par ce qu'il avait fait à la petite fille, lui dit, « Monsieur, s'il y avait une telle petite fille dans chaque ville, aucun soldat ne se battrait plus pour les communistes. » Heureusement, le père Luc a eu le temps d'offrir à la petite Lie des funérailles décentes. Alors qu'il quittait le cimetière et marchait sur la route, un homme s'est approché de lui et l'a emmené dans sa voiture. Ils l'ont déposé à la frontière. Le prêtre avait échappé à la mort et maintenant il était libre. Et c'est pourquoi nous connaissons l'histoire du martyre de la jeune fille chinoise. La petite Lie était morte,
mais pas avant d'avoir fait en sorte que Jésus ne puisse plus être souillé. Bien qu'elle ait disparu de ce monde, son souvenir persiste, comme pour l'archevêque Shin et pour les innombrables millions de personnes dans le monde qu'il a encouragées à travers son histoire à prier leur sainte devant le Saint-Sacrement aussi souvent que possible. L'archevêque Fulton Sheen savait que la petite Lee comprenait parfaitement que le Saint-Sacrement, c'est Jésus lui-même, c'est la lumière du monde, la joie de tous les cœurs. Oui, il désirait que les gens traitent avec révérence et l'adorent correctement dans ce tabernacle lorsqu'ils venaient à l'église. Cette petite histoire qui a été à l'origine d'une conversion d'un archevêque, j'avais envie de vous la raconter aujourd'hui. À une époque où on se raconte bien souvent des histoires qui nous séparent, qui nous troublent, qui nous déchirent, nous avons besoin de ces histoires-là, de ces symboles-là. C'est des histoires que l'on devrait aussi reprendre lors de la catéchèse pour les premiers communiants. C'est là où nous devons leur enseigner la valeur du Saint-Sacrement, de cette sainte communion, leur expliquer ce qu'est Jésus Eucharistie. Que celui qui a des oreilles entende.